tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les autres jeux que je vous ai déjà présentés, qui font partie de ma collection, que ce soit les tarots ou les oracles, je vous invite à aller fouiller dans la playlist ma cartothèque sur ma chaîne YouTube. Vous y retrouvez plus de 75 vidéos de présentation, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les jeux que je possède, que je collectionne. Vous en avez pour un petit peu tous les goûts. Tout ce qui est la partie tarot, normalement, elle a été faite. Et donc là, j'en attends un qui doit arriver, un petit nouveau. Je pense que je vous ferai la vidéo cette semaine. Et du coup, là, on est sur la partie oracle. Donc, il en reste quand même, on va dire, allez, un bon tiers à vous présenter. Et puis après, on aura fini tous les jeux que j'ai en ma possession à ce jour. Puisque évidemment, bon, je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter. Il y en a certains que je vends, d'autres que j'achète. Voilà, donc la collection bouge. C'est une collection vivante. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes. Je vous invite à aller voir dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et j'ai aussi une communauté WhatsApp que vous pouvez rejoindre si vous en avez envie. Voilà, pour découvrir un petit peu ce que je propose, mon univers, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis bien, comme d'habitude, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez, par exemple du jeu que je vous présente. Voilà, me dire éventuellement si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, si vous l'avez eu, comment vous l'utilisez. Si vous avez évidemment d'autres questions autour de l'ésotérisme, des arts divinatoires, tout ça, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire. Si je peux, je vous réponds en commentaire. Si ça demande une réponse un petit peu plus complète, dans ce cas-là, j'en ferai une vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vous exprimer dans les commentaires. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les nouveaux arrivants qui nous ont rejoints ces derniers jours. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir de voir que la chaîne se développe et grandit au fur et à mesure du temps. Voilà. Mais trêve de blabla, ça fait plus de 2 minutes que je suis sur cette intro bien trop longue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle Augure. Donc, qui est un oracle curiosité divinatoire. Alors, je l'ai gagné en cadeau sur Facebook. Il y avait eu un concours qui avait été proposé par le site internet Manufacture des Merveilles. Je fais un petit peu le focus pour que vous puissiez le voir. Non, ça marche pas. Là, voilà. Donc là, vous l'avez, manufacturedesmerveilles.fr. Donc c'est un site internet qui propose des articles de déco, ésotérique, des choses comme ça. Vous avez des livres, vous avez des jeux, donc des oracles qui sont proposés. Ils sont très sympas, vous allez voir. Et donc je suivais leur page sur Facebook. D'ailleurs, je dois toujours les suivre, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois pas trop sur Facebook. Et finalement, j'avais participé à un concours en ligne et j'avais gagné ce jeu, cet oracle qui est super sympa, vous allez voir, donc je suis très contente. Il est toujours disponible, j'ai vérifié. D'ailleurs, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers le site internet Manufacture des Merveilles, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il propose. Et donc le jeu, il est à 19,90 € et il est toujours disponible. Voilà, vous pouvez encore le trouver si vous en avez envie, si il vous plaît. Voilà, donc on est sur une tuck box. Donc voilà, c'est une boîte comme ça, cartonnée comme les jeux à l'ancienne, on va dire, hein, donc c'est sympa. Par contre, la boîte, vous voyez, elle se décolle là sur le côté, donc voilà, je fais attention parce qu'elle est assez fragile, c'est un petit peu dommage. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos de la boîte. Donc on nous dit, Augure vous plonge dans le mystère et la préciosité du siècle des Lumières, où la nuit, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts occultes. Cette curiosité divinatoire célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. 30 cartes de divination et 9 cartes de numérologie pour un éclairage inattendu sur tout ce qui compte dans votre vie. Donc vous allez voir, il est plutôt sympa à utiliser. Franchement, c'était une belle découverte ce jeu. Je suis vraiment contente de l'avoir gagné. Quand je l'avais découvert, vraiment, je l'avais trouvé super sympa. Vous allez voir comment on l'utilise. Il a sa propre utilisation, hein, et du coup, il est sympa. C'est un jeu qui est vraiment intéressant.
Donc, au niveau des cartes, comme je vous l'ai dit en lisant le dos de la boîte, vous avez en tout 39 cartes, donc 30 cartes de divination et 9 cartes de numérologie. Je vais vous expliquer un petit peu comment l'oracle fonctionne, comment on l'utilise. Voilà. Donc, nous avons une première carte de présentation. Donc là, par exemple, on nous dit « L'expérience divinatoire proposée par ces cartes ne reflète qu'une appréciation parmi d'autres sur une situation ou question donnée. Il n'est jamais conseillé de faire entièrement reposer un choix sur le hasard ou votre propre interprétation d'un texte. Ne prenez jamais de décision hâtive après avoir consulté Augure. Laissez mûrir cette interprétation le temps d'une nuit et agissez selon vos propres convictions profondes. Que vous décidiez ou non de suivre les conseils d'Augure, vous le faites à vos entiers risques et périls. » Donc voilà, là on nous dit tout droit réservé, reproduction, même partielle, interdite, création protégée par l'INPI. Voilà. Donc au niveau de l'épaisseur des cartes, de la qualité, franchement, elle est plutôt pas mal. Moi j'aime bien en tout cas le toucher des cartes, je trouve qu'elles sont agréables. J'aime bien la taille, vous allez voir, les cartes ne sont pas très grandes et franchement, c'est plutôt sympa. Alors je dirais que c'est un peu carte de tarot, mais moins large et moins haute. Donc voilà, c'est franchement la taille elle est plutôt sympa. Moi j'aime bien. En termes de qualité, voilà, on est sur bon, une épaisseur, on va dire un petit peu mass market, ce qu'on peut retrouver un petit peu partout. Mais la qualité est plutôt bonne, franchement, pour un jeu à 20 € environ. La carte bien. Voilà, je ne vais pas dire que c'est de mauvaise qualité parce que ça serait un mensonge, c'est plutôt pas mal. On a vu bien pire, clairement. Donc on a cette carte là, du coup, donc là vous voyez c'est le dos des cartes que l'on retrouve sur tout le jeu. Ensuite vous avez donc 2 cartes pour expliquer le fonctionnement du jeu. Donc là déjà vous avez une petite comment dire mise en situation. Donc on nous parle de Paris au XVIIIe siècle. Donc on a dit dans un siècle des lumières avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est aux joutes verbales qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes. Alambiqué, pardon. Gare à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires, l'usage du tarot prend une forme occulte et des cercles confidentiels se créent autour de la numérologie qui attribue une valeur symbolique au nombre issu des mots. C'est plutôt sympa, j'aime bien, ça nous met un petit peu dans cette ambiance du XVIIIe siècle. Donc voilà, on nous dit que Augure célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. Cette curiosité divinatoire vous offre un éclairage inattendu sur tous les aspects qui comptent de votre vie. Donc après, on nous dit prêt à vivre une expérience dans laquelle les mots écrivent votre histoire. Donc j'aime bien en fait quand il y a tout un univers qui est créé autour d'un jeu et là je trouve que c'est très bien fait, c'est vraiment bien écrit en plus, donc vraiment c'est sympa. On se plonge directement dans cet univers-là. Donc après, là, on a une petite carte pour expliquer comment utiliser le jeu. Donc on nous dit que vous avez 30 cartes de divination, donc les cartes sombres, et 9 cartes de numérologie qui sont plus claires. Donc vous allez le voir après, ne serait-ce qu'au niveau du dos, on peut déterminer quel type de carte c'est. Donc on nous dit qu'il est recommandé de se placer face au nord comme le faisaient les divins antiques. Donc c'est vrai qu'en ésotérisme, par exemple quand on fait de la pratique de sorcellerie ou des choses comme ça ou de magie, souvent il faut qu'on se mette vers le nord puisque c'est dans la tradition, c'est le nord qui nous indique la bonne voie à suivre, on va dire. Donc entre guillemets, on se place vers le nord. Et donc là on vous dit que vous pouvez le faire comme ça. Donc après vous faites pas, ça si ça vous parle ou pas évidemment. C'est pour vraiment vous mettre dans le contexte. Donc après on nous dit de formuler une question précise, voilà, donc sur une situation, un projet, une relation, tout ce que vous voulez. Et donc on prélève au hasard une carte de divination, donc une carte sombre. Donc là, on vous explique un petit peu comment sont faites les cartes. Donc là, vous voyez déjà une carte sombre. Donc là, vous avez le mot et le texte associé qui nous donne une position et qui devrait nous faire réfléchir et nous aider à prendre la bonne décision. Donc vous avez un mot issu vraiment du vocabulaire du XVIIIe siècle et de tout ce qui est cabinet de curiosité et tout. Donc c'est sympa parce que c'est des mots peut-être qu'on connaît pas. Donc je trouve que c'est chouette, ça donne vraiment une identité au jeu.
Et donc après, vous avez un petit texte explicatif par rapport à ça. Vous n'avez pas de livret, hein, donc c'est la carte entre guillemets qui va vous servir de livret. Donc qui va vous donner un petit peu le contexte et donc après à vous, par rapport à ce qu'il y a écrit sur la carte, de l'interpréter par rapport à votre question et à votre situation. Et ensuite, en bas de la carte, vous avez un numéro. Et le numéro que vous avez là vous renvoie à une carte claire, donc une carte de numérologie qui va vous apporter une information supplémentaire ou une interprétation supplémentaire ou une réponse supplémentaire à votre question. Voilà. Donc en fin de compte, vous tirez 2 cartes du coup pour avoir une réponse. Après, c'est pas obligatoire, mais normalement le jeu s'utilise de cette manière-là. Et donc après, vous avez plusieurs cartes qui peuvent se... Par exemple, dans les 30 cartes, vous allez avoir plusieurs cartes qui vont vous ramener à la carte numéro 7, à la carte numéro 2, tout ça. Et après, à vous de voir comment vous interprétez et de voir comment la carte ou le message vous parle. Voilà un petit peu comment le jeu s'utilise. Donc après, au niveau des cartes, donc là, vous voyez, on a toutes les cartes. Donc au niveau de la taille, franchement, moi, j'ai des petites mains, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai beaucoup de mal à pouvoir battre les jeux sur le côté, de manière classique, on va dire. Et là, vraiment, je peux les avoir en main. Donc, pour vous dire que les cartes ne sont pas très grandes. Limite, le faire dans ce sens-là, c'est pas agréable. Donc, vraiment, je les bats dans ce sens-là. Là, c'est le dos pour les cartes numérologie, donc les cartes claires. Et ça, donc vous avez le même dos, mais du coup, plus sombre pour les cartes sombres, évidemment. Donc, les cartes de divination. Voilà. Donc le jeu, le dos, moi je l'aime bien, il est plutôt sympa. Alors, au niveau des cartes, je vais déjà vous montrer donc les cartes sombres. Hop, donc je vais vous descendre un petit peu pour que vous les voyez mieux. Voilà. Hop, ça bouge un petit peu, je suis désolée. La lumière n'est pas géniale, je m'excuse. Alors, donc on a la carte numéro 1. Alors là, vous avez le numéro de la carte. Voilà, donc là, vous avez collection noire qui est écrit. Vous avez une petite illustration. Ensuite, là, vous avez un encart avec un mot-clé, donc qui est Acmé. Et donc là, vous avez les mots-clés associés. Donc, par exemple, Acmé, ça nous renvoie à l'apogée, le point le plus haut. D'où le fait qu'il y ait cette colline avec l'église tout en haut, là. L'église, oui, c'est l'église. Ça peut être aussi le village si vous avez envie, mais voilà, on le voit comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite là vous avez un petit texte. Donc par exemple pour la carte 1, on nous dit vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ total libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Et donc après, vous voyez, là, ça nous renvoie à la carte 4. Mais bon, après, ça, je vous le montrerai tout à l'heure. On mélangera les cartes et puis je vous ferai un petit exemple de l'utilisation du jeu. Voilà, donc on a la carte Acmé. La carte 2, Acop, remède. Amphigourie, donc discours dépourvu d'ordre et de sens. Oride, qui renferme de l'or. Bonace, calme de la mer avant ou après une tempête. Brimborion, donc petit objet sans valeur, sans utilité. Donc après, vous pouvez interpréter la carte soit avec l'illustration, soit avec le mot-clé là, soit avec le texte, ou avec tout. Après, à vous de voir comment la carte vous parle, évidemment. Hein. À vous de vous approprier le jeu après. Donc là, on a Campo, repos, congé, délassement. Chamade, signal militaire indiquant que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Décavé, gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Dragonnet, donc qui est tourmenté. Emboucané, obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Empouille, récolte encore sur pied. Eranos, repas où chacun apporte sa part. C'est un petit peu l'auberge espagnole, quoi.
Faciende ou faciande, je ne sais pas comment ça se dit. Cabale, intrigue. Faconde, élocution abondante, incontinence des paroles. Falourde, gros fagot de bûche. Gréluchon ou greluchon, amant de cœur. Je dirais que c'est greluchon. Incipit, premier mot d'un manuscrit. Lucifuge, qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. Lucine, déesse romaine de l'accouchement. Mercurial, remontrance réprimande. Mython-mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. Népenthes, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Onirocrisie, explication des songes, art d'interpréter les rêves. Pandémonium, rassemblement des esprits infernaux. Pimpesoué, femme aux manières prétentieuses et ridicules. Roger Bontemps, personne de belle humeur qui vit sans souci. Saquetier, trésorier. Tramontane, étoile polaire. Et ensuite, on a vire, lieu où la mer forme des tourbillons. Donc voilà pour les cartes sombres. Et ensuite, hop, donc vous avez les cartes numérologie, donc les cartes claires. Hop. Donc on a la 1, la maîtrise. Donc là c'est pareil, vous avez un petit flacon avec le numéro de la carte, voilà, auquel vous êtes renvoyé avec les cartes sombres. Voilà, avec cette illustration autour là. Donc là on a le mot-clé et on a un petit texte explicatif. Donc c'est vraiment un complément d'interprétation à la première carte. Donc la carte 1, la maîtrise. 2, l'association. 3, la sociabilité. Alors les flacons sont différents à chaque fois, c'est chouette. La réalisation, 4. 5, la mobilité. 6, l'harmonie. 7, l'introspection. 8, l'expansion. Et 9, l'altruisme. Après, évidemment, si vous avez des notions de numérologie, bon, ben, vous pouvez utiliser les cartes vraiment avec vos bases ou vos notions que vous avez de cette pratique. Et du coup, vous pouvez renforcer en fait les explications des cartes et ce qu'elles veulent dire, leur signification. Ça veut dire qu'après, vous pouvez créer un dictionnaire bien plus profond que simplement le petit texte que vous avez sur la carte là. Donc à vous de voir après comment vous pouvez l'utiliser et le développer et voilà, le pousser à son maximum de son potentiel, hein, évidemment. Donc pour voir un petit peu comment on utilise les cartes, ben, c'est tout simple. Donc par exemple, ben, on se pose une question, hein, n'importe laquelle, hein, on s'en fiche, on n'aura pas de question précise. Donc ou si vous avez une question, ben, écoutez, posez-la vous pendant que je suis en train de battre. Voilà, donc pensez à votre question, hein, une situation, une relation, qu'importe. Donc comme ça, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop, on va tirer une carte. Allez, on va prendre celle-ci. Donc on est sur la carte Onirocrisie. Donc on a dit que c'était l'explication des songes, art d'interpréter les rêves. Donc on nous dit, vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. Donc déjà cette carte c'est pas mal puisque ça vous donne déjà
une petite explication, une petite piste de réflexion par rapport à votre question. Donc je ne sais pas, par exemple, on se demande, allez, si avec Bernard de la compta, ça peut fonctionner, vous avez un petit crush dessus, et vous sentez qu'il se passe un truc, mais vous savez pas trop si vous devez vous lancer ou pas. Voilà, éventuellement. Bon, ben là déjà, on vous parle de rêve, donc ça veut peut-être dire que éventuellement dans vos rêves, vous avez peut-être déjà des clés, ou on vous a peut-être déjà envoyé des signes vis-à-vis de cette situation. Peut-être que vous avez rêvé de Bernard qui était en couple, ou alors ben, vous avez rêvé que Bernard vous invitait au restaurant, je ne sais pas. Donc peut-être que par rapport à vos rêves, ben, déjà vous pouvez vous dire « Ah, j'ai rêvé de ça, j'ai un petit peu l'intuition qu'éventuellement c'est un petit message qu'on m'envoie, voilà, soit de faire attention parce que c'est peut-être pas une personne pour moi, ou au contraire, ben oui, éventuellement il se passe quelque chose, il y a quand même plus qu'un petit crush, ou en tout cas le feeling passe dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà à vous de voir par rapport à la situation. Mais en tout cas là on vous dit de prendre en compte vos rêves, d'y faire attention, éventuellement de les noter ou autre, puisqu'il y a déjà des réponses qui vous sont apportés, ou des signes qui vous sont apportés à travers vos rêves. Donc c'est déjà pas mal. Après on peut aller voir un petit peu plus loin, on peut partir du principe qu'il faut un petit peu plus écouter votre intuition, puisque parfois les rêves aussi peuvent nous aider justement à développer notre intuition, du fait de noter nos rêves par rapport à l'interprétation qu'on va en faire, ben, ça nous aide à développer notre intuition et à voir un petit peu comment on se sent et tout ça. Donc voilà, vous pouvez après développer plus loin. Là, on nous dit que vous pouvez aussi aller tirer la carte donc numéro 9, des cartes claires. Donc, on est sur la 9. Et là, la 9 nous parle d'altruisme. Elle nous dit « Votre réussite passe par les autres. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. » Alors, ça peut vouloir peut-être dire aussi que, ok, donc Bernard, vous avez un petit crush dessus et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous avez peut-être fait des rêves ces derniers temps, ou je ne sais pas, peut-être voilà, que Bernard se rapprochait de vous, qui venait vous parler ou qui vous invitait au resto, qu'importe. Voilà, qu'il y avait quand même quelque chose qui se créait. Donc peut-être que vous, ça va un petit peu vous amener à penser qu'éventuellement il y a quelque chose. Et là, donc avec la carte de l'altruisme, eh bien ça veut peut-être dire que une porte pour vous, ou une opportunité pour vous de vous rapprocher de Bernard, ben, c'est peut-être aller lui proposer votre aide. Donc peut-être que, je ne sais pas, vous allez entendre que Bernard déménage la semaine prochaine, et puis eh bien vous allez aller le voir et dire « Ah ben écoute Bernard, j'ai entendu que tu déménageais ce week-end, la semaine prochaine, ben, tu sais quoi, moi je suis en off jeudi prochain, ben, si tu veux, je peux venir t'aider, comme ça c'est peut-être plus simple, voilà, j'ai une voiture avec un grand coffre, si tu veux, je peux t'aider, ou alors à déballer les cartons, machin, des choses comme ça. » Et donc peut-être que le fait d'aller aider Bernard à faire son déménagement, ben ça va vous permettre de pouvoir vous rapprocher, de pouvoir entamer une discussion et éventuellement peut-être de lancer une nouvelle histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous pouvez l'interpréter de cette manière-là. Donc c'est vraiment un jeu, oui, alors c'est curiosité divinatoire, donc c'est plutôt un jeu, on va dire, dit de prédiction, de divination. Hein. De toute façon, ben, son nom l'indique, hein, il s'appelle Augure. Mais après, vous pouvez éventuellement l'utiliser pour du développement personnel, pour de la réflexion, pour du journaling, des choses comme ça. Vous pouvez l'utiliser de plein de manières, en fait. Hein. Il n'est pas forcément là que pour faire de la prédiction. Mais en tout cas, ça peut vous apporter des réponses ou des pistes de réflexion pour éventuellement mettre en place quelque chose ou pas, ou voir ben, si vous êtes plutôt sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Là, si on reste sur la question de Bernard, est-ce qu'éventuellement il pourrait y avoir quelque chose? Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que oui, éventuellement, ben, allez le soutenir, ou lui apporter son aide, ou aller lui proposer un café, ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça peut peut-être permettre d'avoir un petit rapprochement, et donc peut-être de pouvoir lancer quelque chose avec Bernard. Donc là, on vous invite plutôt à aller vers Bernard, à vous rapprocher, parce qu'éventuellement, ça pourrait vous servir, et on vous donne un petit peu une piste de comment le faire. Donc voilà, le jeu, il est assez bien fait. Je le trouve très joli, moi je le trouve vraiment sympa. Je trouve que c'est dommage parce qu'en fait ce jeu je l'ai dans ma collection et jamais je pense à l'utiliser, alors qu'en fait il est vraiment bien, hein, et franchement j'avais fait quelques petits tirages avant quand je l'avais reçu, et franchement il est plutôt juste dans les réponses qu'il va nous apporter. Je trouve que bon, après évidemment il faut aller plus loin que le texte, et puis après il faut voir comment ça nous parle.
mais c'est un jeu quand même qui est pas mal. Et puis ben, vous voyez, au final, juste 2 cartes, c'est suffisant, on n'a pas besoin de faire des grands tirages. Donc je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Et puis en plus, ben voilà, si vous aimez la numérologie, ben, vous pouvez pousser le potentiel du jeu un peu plus loin, puisqu'évidemment la numérologie vous permettra de pouvoir avoir des interprétations beaucoup plus complètes et beaucoup plus poussées. Donc c'est une bonne base déjà pour commencer. Est-ce que ce jeu, il est pour les débutants? Eh bien, écoutez, oui, j'ai envie de dire, même si vous débutez dans la cartomancie, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Alors, il n'y a pas de livret, tout est écrit sur les cartes. Donc après, ça sera à vous de faire votre travail d'interprétation et puis de faire travailler votre intuition. Mais voilà, après... c'est un jeu qui est quand même accessible, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc c'est plutôt bien aussi quand on débute, hein, parce que des fois on va avoir des oracles à 80 cartes, des choses comme ça, et puis ça fait beaucoup d'informations. Là vraiment, il faut pas se dire il y a que 39 cartes, je vais pas faire grand chose. Oh non, non, pas du tout. Parce qu'en fait le texte par rapport à chaque situation, à chaque question que vous allez vous poser, il va vous apporter, vous allez voir le texte d'une autre manière, et du coup, vous allez voir, vous allez pouvoir quand même, comment dire, avoir un large champ de questions à poser. Vous allez pouvoir un petit peu l'utiliser pour tous les domaines de la vie. Donc il est plutôt bien. Et ouais, franchement pour les débutants, je trouve qu'il n'y a pas de, restriction. Au contraire, il est bien fait. Voilà, la manière de l'utiliser est simple, mais elle est efficace. Donc déjà pour commencer à apprendre à interpréter les cartes, à les lier entre elles et tout ça, commencez avec ce jeu. Vous avez finalement besoin que de 2 cartes, sachant que vous pouvez très bien vous arrêter à la première. Je trouve que c'est très sympa. Franchement, ça peut aussi vous apprendre l'association des cartes si après éventuellement vous voulez aller sur un Lenormand ou des choses comme ça qui demandent à être utilisé plutôt en association de cartes. Mais ça peut déjà vous donner une base pour travailler de cette manière-là. Donc c'est plutôt sympa. Moi en tout cas, pour un débutant, je le conseille. Il n'y a pas de problème, il est tout à fait accessible et on peut l'utiliser aussi bien en tant que débutant que praticien un petit peu plus aguerri, on va dire. Voilà les amis, bon bah écoutez, tout ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là, je ne sais pas si vous le connaissiez, il y a un livre, hein, je crois, il faut aller voir sur le site, mais je pense qu'ils ont un livre aussi qui est lié à ce jeu-là, donc éventuellement, si vous voulez peut-être aller un peu plus loin dans les interprétations, les choses comme ça, voir ce que le livre peut vous apporter. Personnellement, le livre, je ne l'ai pas. Moi, le jeu, voilà, j'utilise vraiment de cette façon-là parce que ça me suffit. Mais après, vous pouvez très bien avoir le livre avec si ça vous intéresse, hein, bien évidemment. En tout cas, vous retrouvez le lien vers le site Manufacture des Merveilles dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, ils proposent des jolies choses. Franchement, en plus, les prix sont accessibles et tout. Et vraiment, je sais que moi, quand ils m'avaient envoyé le jeu, et le paquet était très joli, c'était bien emballé. Franchement, je l'ai reçu très rapidement. Donc vraiment chouette. Vraiment, je conseille parce que ils sont vraiment sympas et le site est bien et les gens qui s'occupent du site et qui créent ces produits, voilà, sont des gens, on sent qu'il y a quand même de la passion derrière et voilà, de cet amour, de tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme, des arts occultes et tout, donc c'est chouette. Franchement, bonne vibes. Voilà les amis, bon bah écoutez, je m'arrête là. De toute façon, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Là, je vous dis, j'attends un jeu, un nouveau tarot incessamment sous peu. Éventuellement, je risque de le recevoir aujourd'hui. Donc voilà, vous en aurez rapidement des nouvelles. Donc c'est un jeu qui est connu, vous allez voir, mais voilà, qui a été réédité. Et je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo, je pense. Et puis ensuite on continuera du coup les oracles que j'ai déjà dans ma collection, notamment le oracle Ishtar de Gabriel Sanchez. Donc celui-là je vous le présente rapidement aussi, les amis. Voilà, allez bon sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.